C'est sur ces mots que je retourne à Nouville où Emmanuel m'attend. Nous partons toutes les deux sur les traces du passé. Ici, on se trouve dans la boulangerie du bagne et c'est dans ce bâtiment qu'on va installer le musée du bagne. Ce sont les bagnards qui ont construit la boulangerie? Oui, oui, oui. Ça a été un des premiers bâtiments à être construit parce que bien sûr, quand ils sont arrivés, il fallait se nourrir et à cette époque, l'aliment de base, c'était le pain. Est-ce que justement, c'est important de connaître son histoire pour construire son pays? Donc pour moi, je pense que si aujourd'hui on veut aller vers la construction du pays, c'est important de savoir d'où on vient, d'où on part, et de connaître cette histoire qui, même si elle a 160 ans, cette histoire, elle nous impacte encore aujourd'hui. Alors pour toi, le fait de préserver ce culture patrimoine, pour toi, c'est aussi avancer dans la vie? Alors, on va dire qu'être directrice du musée du bagne, pour moi, c'est un challenge. Et je pense qu'être jeune, c'est aussi apporter un nouveau regard et c'est aussi inviter la jeunesse calédonienne à se dire « Ah ben tiens, c'est pas qu'une histoire de vieilles personnes. » Oui. Voilà, j'espère en tout cas être pas un modèle, mais que par mon expérience, ça va permettre à d'autres personnes d'ouvrir aussi les yeux et de s'approprier cette partie de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. S'approprier son histoire, c'est important. Je suis Emmanuel dans cette exploration du passé. Emmanuel, où est-ce qu'on est ici? Alors on se trouve dans le doc de l'association Témoignages d'un passé. Donc ici on a rassemblé, tu vois, les objets de la vie quotidienne. On a l'école, ici on a les machines à coudre. Tout ça c'est la vie quotidienne de la Calédonie avant 1940. Qui vous ont donné ces objets-là? Ce sont les familles calédoniennes qui nous les ont donnés au fil des ans. L'association a 40 ans cette année. Donc tu imagines 40 ans de dons fait l'association. En fait, à l'époque, on avait des chapeaux pour toutes les occasions de la vie. On allait à la messe, on allait faire les courses, on sortait jamais la tête nue. Et voilà, tu es belle comme tout. Je vous remercie, très cher. Pouvons continuer notre visite? Eh bien, c'est parti. Oh, avec plaisir. Oh, c'est choc. Quel est ton rôle ici? Au départ, mon rôle principal, c'est vraiment de m'occuper de la gestion du musée du bagne. Mais comme il n'est toujours pas ouvert, du coup, on m'a donné d'autres missions et c'est notamment de m'occuper des collections qui sont ici. Donc, je m'occupe de réaliser leur inventaire quand ils arrivent. Je marque toute la description et ensuite, mon travail principal, c'est devant l'ordinateur. J'ai un logiciel et puis je rentre toutes les petites données, les mesures, les descriptions, les photographies. Je fais des recherches également pour découvrir quelle était l'histoire de cet objet. Et dans quel cadre il se trouvait à Lifou, du coup, votre père? Il était médecin-chef du dispensaire et il s'occupait de toutes les îles. D'accord. Donc, Lifou, Ouvéa et Tiga. Mais les gens viennent d'eux-mêmes, justement, vous donner leurs biens? Oui, ça arrive assez souvent. Les gens nous connaissent maintenant, donc on leur demande de venir et puis ils nous présentent leurs objets, leurs souvenirs. Et c'est tout ce qu'ils peuvent nous raconter qui rajoute encore plus de valeur à l'objet. Qu'est-ce qui t'a donné envie, à 26 ans, directrice d'un musée, pas n'importe lequel, et être justement, conserver des objets anciens? Je pense que ça vient de mon histoire personnelle où avec mes parents on habitait dans des appartements neufs et à côté de ça le week-end j'allais chez ma grand-mère qui avait une maison coloniale et c'était un peu comme ici, on ouvrait un placard et on découvrait de l'histoire et puis elle a toujours aimé me transmettre l'histoire de la famille, etc. Donc je pense qu'à la base c'est ça qui m'a beaucoup plu et puis ensuite au fil de mes études en métropole, eh bien, j'ai découvert les musées, j'ai voulu en apprendre davantage et je me suis dit, c'est ça que je veux faire, c'est travailler dans un musée. Et voilà, et ça, c'est toute la magie d'ouvrir des cartons et de découvrir, voilà, tu vois, j'ai trouvé ces statues et j'ai interrogé, on va dire, les mémoires de l'association qui me disaient,
Je me souviens pas qu'on ait eu ça. Du coup, c'est un peu Noël tous les jours, quoi. On ouvre un carton et puis on trouve des belles statues comme ça. Je quitte Emmanuel avec une pensée pour Sydney et Wallonne. Tous tracent leur chemin, jour après jour, parce que demain, c'est eux.